Bonjour tout le monde, donc comme promis voici une deuxième vidéo en fait, plutôt la troisième parce que j'en ai fait 3 sur le sujet donc du PowerPlate ou bien plateforme vibrante en général. Donc là je vais vous montrer un peu comment on peut faire travailler les membres supérieurs avec plusieurs petits exercices. Et je vais vous donner quelques petits conseils aussi de réglage selon les exercices que vous allez faire dessus. Voilà, c'est parti! Un petit rappel de réglage. Donc pour le premier exercice que je vais vous proposer, donc on va pas choisir une vibration trop forte parce que vous allez comprendre pour quelle raison. Donc je vais prendre 35 Hz, d'accord, en vibration. Attendez, ah oui, avant ça, il faut que j'appuie juste sur le lecture pour régler. Donc je choisis les 35. Voilà, je prends 30 secondes d'effort. Je reste sur mes 2 nuages. Et là, je reste en low, d'accord? Et ben, c'est parti, je vous propose les exercices. Alors, l'exercice que je vous proposais là, le premier, donc qui sera un double exercice en fait au final, c'est une vibration, donc 30 secondes en isométrie sur une position de pompe, mais une pompe avec une petite flexion sur les bras. Et bien sûr, après, vous pouvez enchaîner sur 30 secondes en exécutant directement des pompes. Voilà, je me mets en lecture. Sur les vibrations, donc je mets une flexion, la flexion que vous voulez. Voilà. Bien sûr, sur cette flexion-là, quand la fatigue va s'installer, vous pouvez la réduire s'il faut, si besoin. Et si besoin, là je suis déjà avec les genoux décollés. Si certains d'entre vous peuvent être fatigués un peu plus tôt, vous pouvez poser les genoux. D'accord? Bien sûr, si vous posez les genoux, respectez bien l'alignement entre les hanches et les épaules. Voilà. Après cet exercice, vous pouvez basculer directement sur donc, des pompes directes. Même consigne, c'est-à-dire que pour les personnes qui veulent poser les genoux au sol, vous posez les genoux au sol et vous réduisez l'amplitude si la fatigue s'installe un peu. Donc je lance la machine, hop, en repeat. Et là, je pars en faisant des pompes. Voilà. Alors, faites pas ce que je fais là, c'est-à-dire que je tourne la tête pendant que je les exécute. Moi, c'est parce que je vous parle sur la caméra. Mais normalement, vous devez garder la tête dans l'axe et pousser. Voilà, si la fatigue s'installe, posez les genoux en gardant aligné le bassin et les épaules et vous continuez à exécuter le mouvement. Pour le prochain exercice, on va régler la machine différemment. Parce qu'on va utiliser les sangles pour travailler un peu le dos et un petit peu le biceps aussi qui va être en contraction. Et donc là, cette fois-ci, j'appuie sur lecture pour changer les données. Moi, je vais garder 35 en vibration. En revanche, je vais mettre du height en intensité, donc en amplitude. Pourquoi je vais mettre du height? Parce que comme je vais utiliser les sangles, si je suis en low, il n'y aura pas assez de vibrations qui vont remonter dans les sangles. Donc j'augmente en fait ici l'amplitude pour permettre à la vibration de mieux passer dans les sangles. Voilà. Et bien tout de suite pour l'explication de l'exercice. Alors pour cet exercice-là, en fait, je vais utiliser les sangles et je vais travailler en isométrie pour travailler le dos. Donc les biceps vont travailler aussi avec. Je vais prendre des sangles qui ont été réglées là au sol, que je vous montre. Voilà. Voilà, ces sangles-là, elles peuvent être réglées la taille que vous voulez selon votre la distance que vous allez prendre par rapport à l'appareil et pour exécuter le mouvement correctement. Donc moi, je me suis mis sur le rouge. Et sur les postures, je vais vous montrer comment on se met avant de lancer la machine pour travailler le dos, donc en restant contracté. Je prends les 2 sangles. Là, je me penche légèrement en avant, je plie les genoux. Et vous avez vu, j'ai mes coudes qui doivent passer le champ du dos. D'accord? Je ne dois pas être là. Parce que si je suis là, je ne contracte pas assez le dos. D'accord? Mon corps va vraiment passer entre mes 2 mains. Et je suis là. Je contracte. Et j'imagine que je dois porter le power plate. Je vais vous montrer aussi une erreur qu'il ne faut pas commettre quand on fait cet exercice-là. Alors, l'erreur qu'il ne faut pas commettre quand on fait cet exercice-là, c'est le suivant. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, quand je relance la machine, lorsque je ne tends pas assez les bandes, eh ben, il y en a une qui va commencer à trembler un peu. D'accord?
Je vous montre. Si je tire ici, regardez, vous avez vu? Elle tremble. Et si je tire plus fort, elle tremble moins. Ce qui se passe, c'est que quand vous ne mettez pas assez de tirage sur la sangle, les vibrations remontent et on la voit un peu plus trembler. Donc pour être sûr que vous tirez vraiment fort sur la sangle, ben, normalement vous devez éliminer cette vibration. On ne doit pas trop la voir. Alors c'est une vibration, on va dire, elle est importante, on la voit flagrant. Si c'est la toute petite vibration, c'est pas gênant, ça veut dire que vous tirez assez fort. Hein. Il n'y a pas de problème. Voilà. Pour travailler vos épaules, vous allez devoir régler un peu vos sangles, parce qu'il faut les régler de manière à ce que vous soyez un peu au-dessus de, légèrement, en fait, pratiquement aligné avec votre épaule. Là, c'est un peu trop bas pour moi, par exemple. Je vais descendre, allez, entre le vert et le jaune, par exemple. Moi, mes codes couleurs, c'est comme ça sur la machine. Et je vais venir jusqu'ici, d'accord? Donc, je fais la même chose de l'autre côté également. Voilà. Hop. Après avoir réglé donc les machines, les sangles, je vais même aller jusqu'au bleu, je pense, parce que pour être sûr de bien fonctionner sur la contraction un petit peu avant le bleu. Il faut vraiment régler selon votre taille, et puis il faut vraiment regarder, on va dire conserver un peu les codes que vous avez selon vos segments. Et après, à essayer de retenir où est-ce que vous êtes à peu près pour pas trop vous planter. Donc là, le réglage. Hop, pour moi, je suis plus proche de la vérité en me mettant ici. Il y a deux manières de travailler les épaules. Hein. Vous pouvez travailler en frontal. Vous pouvez travailler un peu sur les côtés aussi. Et vous pouvez travailler, je vais vous montrer. Je vais vous montrer les 3 exercices que vous pouvez faire pour travailler vos épaules en résistance avec cet appareil. Donc, je lance la machine. Donc, en frontal, vous êtes là et vous imaginez décoller la machine. Vous pouvez partir légèrement décalé, d'accord, latéral. Ok, choisissez l'angle que vous voulez. Et vous pouvez aussi latéraliser votre geste en mettant un peu plus sur le côté, comme ça. Une fois droite, une fois gauche si vous voulez. Bien sûr, avec le premier exercice, vous êtes sur des élévations frontales. Le premier. Le deuxième exercice, vous êtes plus ou moins latéral, mais vous restez sur une posture un peu quand même devant le buste. Et si vous prenez une sangle, vous pouvez un peu plus vous écarter un peu plus. Bien sûr, quand on écarte un peu plus, il faut juste veiller à ce que l'épaule ne soit pas trop engagée vers l'avant pour éviter de vous faire mal à la coiffe des rotateurs. Hein. Respectez vraiment l'alignement de l'articulation. Hein. Donc, ça fait une légère arc de cercle entre la main et l'épaule et évitez d'engager trop l'épaule en avant. Voilà. Voilà pour conclure en fait sur cette vidéo. Donc là, je vous ai proposé 3 exercices avec les variantes qui vont avec. Donc pour travailler un peu les pecs avec l'isométrie et derrière, on peut faire un peu de mouvement donc de pompe. Donc ça fait pec triceps hein, sur cet exercice-là. Bon, bien sûr, un petit peu le deltoïde antérieur, l'on connaît. Bref, les dentelés aussi. Après, derrière, vous avez le tirage. Hein. Le tirage, comme je vous ai montré, c'est pour le dos. Donc là, vous allez travailler hein, les dorsaux. Les biceps vont se contracter aussi un peu pour maintenir un peu la posture. Pensez bien à avancer votre corps pour que les épaules, en fait, le coude soit dans le champ arrière du corps. Et bien sûr, après, on termine un peu sur un travail d'épaule. Donc, aussi bien des élévations frontales, latérales, mais qui sont un peu plus sur l'avant du corps. Et après, vous pouvez latéraliser en mettant un peu la main un peu plus sur le flanc du corps. Voilà, ça vous permet déjà avec ces 3 exercices et les différentes variantes de pouvoir vraiment travailler le haut du corps de manière harmonieuse sans oublier une partie en fait de votre corps à faire travailler. Voilà, la prochaine vidéo, je vous montrerai un peu plus les exercices que vous pouvez faire en abdominaux gainage à l'aide
à l'aide du power. Et bien sûr, les vidéos à venir seront les étirements qu'on peut exécuter sur le power, les massages aussi. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à la liker, la partager, et puis n'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager sur les différentes vidéos que je vais vous faire à l'avenir. À plus, ciao!